Dimitri Sergueïevitch, bonjour. Je voudrais vous poser une question. Aujourd'hui, une délégation haut placée de la famille des pays africains est arrivée, avec une initiative visant la résolution de la crise ukrainienne. Quelle appréciation portez-vous à cette initiative? Celle-ci a-t-elle des chances par rapport à d'autres initiatives, telles que l'initiative chinoise? Est-ce qu'il y a la possibilité de les combiner, si nécessaire? Et en quoi l'initiative africaine est-elle particulière? Tout d'abord, vous dites bien, plusieurs pays ou des groupes de pays ont déjà exprimé leur intention de jouer un rôle de médiateur dans la gestion de la crise autour de l'Ukraine. Vous avez dit justement, les Chinois en ont entrepris une, nous avons entendu la déclaration du Vatican à cet effet, puis les Africains ont décidé d'intervenir. Il y a d'autres réflexions. En effet, disons, des initiatives plus ou moins concrètes sont en train d'être formulées. La Russie, le président Poutine l'a mentionné plusieurs fois, était, reste et restera ouverte à toute discussion sur toute initiative. Et nous apprécions beaucoup les efforts de n'importe quel pays essayant d'apporter sa contribution dans la gestion de cette crise. La Russie est prête à cette discussion. À quel degré sont-elles réalisables, ces initiatives? Et laquelle peut être réalisée et laquelle non? Bien sûr, tout se joue autour des détails. Tous les détails doivent être examinés. La position de la Fédération de Russie, formulée plusieurs fois par notre dirigeant, est absolument claire. Elle est extrêmement claire. Aujourd'hui, en prononçant son discours devant les chefs d'État africains, Poutine disait justement que cette position convient parfaitement à toutes les normes, à toutes les acceptions du droit international. Elle correspond également à la Charte des Nations Unies. La Russie n'a pas déclenché la guerre. La Russie tente de mettre fin à la guerre déclenchée par le régime de Kiev depuis 2014. Je ne vais pas répéter cette longue histoire, sauf que Poutine l'a racontée aux participants de la délégation africaine, ou plutôt la préhistoire de tous ces événements. Incontestablement, la majeure partie de l'initiative de paix des Africains est absolument réalisable et absolument envisageable. Poutine a mentionné les enfants. Il a dit que la Russie n'a jamais détenu des enfants, qu'en revanche, elle cherchait à sauver les enfants de la zone éprouvée par les frappes où leur vie est vraiment mise en péril. Et la Russie sera toujours prête à favoriser un bon retour de ces enfants chez leurs parents si ces derniers se manifestent et réclament leur retour. Il y a pas mal d'autres aspects que la Russie est prête à discuter de manière détaillée, mais il y a un point important à retenir. Si on analyse toutes ces informations délivrées, la veille, par Kiev, quand les honorés membres de la délégation africaine étaient en visite à Kiev, nous voyons que le régime de Zelensky n'est pas du tout un régime modèle. Il n'est pas suffisamment prêt à discuter des paramètres concrets. C'est le premier point. Le second est probablement plus important encore. Nous avons à nous rappeler constamment que le régime de Zelensky, ou plutôt le président Zelensky lui-même, a signé une ordonnance interdisant à n'importe quel président de l'Ukraine de mener des négociations avec la partie russe. Ainsi, il est très compliqué de parler de quelque chose en détail dans cette situation. Nous sommes prêts, nous avons notre détermination politique, nous avons de la volonté. En revanche, il ne s'agit d'aucun dialogue pour l'instant et il n'y a pas encore de terrain quelconque pour ce dialogue. En effet, on peut difficilement évaluer leur volonté souveraine et l'envie de mener une négociation quelconque. La Russie a confirmé à plusieurs reprises être prête à des pourparlers. Je tiens aussi à vous interroger sur les armes occidentales fournies à l'Ukraine. Moi, j'ai passé pas mal de temps dans la zone de l'opération militaire spéciale. Dès les premiers jours, on s'apercevait que de plus en plus d'armes occidentales arrivaient. Si au début, ce n'était que des armes portatives, aujourd'hui,
On entend parler de F-16. Vous avez dit que si les livraisons devaient se poursuivre, cela rendrait la situation encore plus tendue. Cela se traduira par quoi? Quelles mesures peut-on attendre de la Russie par rapport, entre autres, aux pays occidentaux? En effet, l'opération militaire spéciale a été lancée contre l'Ukraine, contre le régime de Kiev, afin d'assurer la sécurité de la population du Donbass. C'était vraiment le cas. À l'heure actuelle, elle s'est de facto transformée en une guerre entre Moscou et l'Occident, pris dans son ensemble, parce que la souveraineté de l'Ukraine est en effet une notion abstraite. L'Ukraine n'a pas de souveraineté. L'Ukraine n'a ni la volonté, ni l'envie, ni la possibilité de formuler une position souveraine. L'Ukraine se fait dicter ce qu'elle doit faire par Washington. C'est un fait évident que tout le monde comprend. L'Ukraine était vraiment fortement militarisée au moment où l'opération militaire spéciale a démarré. Comme l'a dit hier Poutine, l'un des objectifs était de démilitariser l'Ukraine. Dans les faits, cet objectif a été atteint dans une grande mesure, l'Ukraine utilisant de moins en moins ses propres armes pour faire de plus en plus usage des systèmes d'armement fournis par les Occidentaux. Cela signifie que les Occidentaux, à savoir l'OTAN dirigée par Washington, s'impliquent de plus en plus, aussi bien directement qu'indirectement, dans ce conflit, se mêlent de ce conflit, en deviennent partie. Cela fait, bien entendu, durer ce conflit. Cela rend la situation en Europe plus tendue et imprévisible, tout en engageant la Russie à recourir à des mesures plus décisives pour assurer la sécurité des mêmes personnes qui habitent le Donbass, tout comme celle de la Fédération de Russie. La Russie le fera de façon cohérente, avec persistance. Et hier, on a entendu Poutine affirmer que plus longue sera la portée des armements fournis à l'Ukraine, plus large sera la zone tampon, c'est-à-dire la distance à laquelle nous aurons à éloigner les Ukrainiens de nos territoires. Par conséquent, l'ingérence des pays de l'OTAN dans ce conflit rend la situation plus difficile et plus imprévisible. Et cela ne peut changer la donne, l'issue. En poursuivant l'opération militaire spéciale, nous atteindrons nos objectifs. Ces derniers temps, est-ce qu'il y a eu des signaux de pays occidentaux qui souhaitent entamer des contacts sur le règlement ou pas? Nous avons entendu il y a peu certains propos, notamment ceux de M. Scholz et de M. Macron, qui ont indiqué qu'il fallait préserver les canaux de communication avec la Fédération de Russie, y compris au plus haut niveau. Nous partageons ce point de vue, le président Poutine étant prêt à tout contact qui servirait notre cause, aiderait à résoudre nos problèmes. Le président Poutine est ouvert au dialogue, mais aucune proposition concrète ne nous a été adressée jusqu'ici. Passons aux pays arabes. Quels sont les principes et les objectifs qui font consolider à la Russie ses liens et ses relations avec le monde arabe? La Russie a des relations de longue date, historiques et très étroites avec le monde arabe. La Russie, en tant que pays successeur de l'Union soviétique, a depuis longtemps des relations amicales avec de nombreux pays arabes. Elle a prêté assistance à ces pays quand ils mettaient en œuvre leurs industries, leurs économies, leurs systèmes d'enseignement et de santé publique, et tout ce qui s'ensuit. La Russie entretient des relations étroites et avancées de partenariat avec beaucoup d'entre eux. La Russie persistera dans cette voie. Nous y avons un intérêt. Nous estimons que les pays arabes sont nos amis, nos partenaires. Nous considérons que le potentiel de notre coopération, surtout commerciale et économique, n'a pas encore été mis en œuvre totalement. Il dépasse de beaucoup ce que nous avons en ce moment. La Russie poursuivra ses efforts pour aider la République arabe syrienne, pour laisser la Syrie revenir dans la famille arabe. La Russie continuera à coopérer avec beaucoup d'États du monde arabe,
en premier lieu avec les pays du Golfe, pour faire en sorte que les prix des hydrocarbures soient équitables. Je pense avant tout au pétrole et à l'OPEP+. Grosso modo, nous sommes satisfaits des avancées dans nos relations. Nous poursuivrons notre politique. Ces relations, les relations de partenariat entre la Russie et la Chine, les pays arabes, comment peuvent-elles garantir la stabilité? Comment peuvent-elles être un facteur à sécuriser la liberté économique et politique des pays arabes? Notre monde est beaucoup plus grand et beaucoup plus riche que l'Occident. C'est le reste du monde, et pas l'Occident, qui génère actuellement la plupart du PIB mondial. Le reste se développe avec beaucoup plus de dynamisme que les Occidentaux. Nous traversons une transformation d'envergure, une transformation économique. Les règles du jeu économique, politique et en termes de droit international évoluent. Elles progressent vers un rejet par la plupart des pays, dont les pays arabes, d'une sorte de guidance dans les relations internationales, vers un rejet des tentatives de dicter ses conditions, d'imposer sa volonté, vers un rejet de ce que l'on avait connu sous le nom de colonialisme. Sur ce plan, la Russie soutiendra les pays arabes. La Russie, la Chine et d'autres pays font front uni et adoptent des positions convergentes ou très proches. Il y a peu, hier, l'Algérie a annoncé avoir le souhait d'adhérer bientôt aux BRICS. Comment la Russie aidera-t-elle l'Algérie et les autres pays candidats? Plusieurs pays ont, d'une manière ou d'une autre, annoncé vouloir rejoindre les BRICS. Et c'est sans aucun doute un événement intéressant, car cela témoigne de l'emprise internationale de cette association d'intégration. Nous avons prévu pour fin août un sommet des BRICS. L'élargissement figure au menu. Les pays membres se pencheront sur cette question. Il y a des aspects qui distinguent leur position. Elle porte sur le format de l'élargissement à adopter, s'il vaut la peine de l'approuver. Ce sujet sera débattu. La Fédération de Russie se félicite de ce que de plus en plus de pays manifestent un vif intérêt envers cette association. Le prochain sommet, y aura-t-il des décisions? Il est peu probable que des décisions concrètes soient prises au prochain sommet, mais en tout cas, les pays participants en discuteront sérieusement.